ça a un bon panorama, à la fois de la culture, on a vu, puis de l'offre de formation pour vraiment donner tous les outils dans la main et tout ce qu'il faut pour réussir au conseiller, puis des outils très concrets, on l'a dit, beaucoup d'outils digitaux pour performer. Peut-être maintenant, et pour finir, si on peut rentrer dans le détail et des chiffres, parce que c'est aussi des choses qui intéressent forcément les conseillers qui vont rejoindre ton réseau. Quelles sont les offres, les différentes offres que tu proposes? Est-ce qu'il y a des packs à payer? Si oui, à quel prix? Et quelles sont les redevances, quoi, en tout cas les commissions que vont toucher les conseillers tout simplement sur leur vente. Ok. Donc, dans la partie financière, tu vois, tu as 3 socles, en fait. Tu as la redevance mensuelle. Ok. Tu as comment on rémunère la production et comment on rémunère le réseau. Et il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter, parce que c'est une de nos spécificités. Comme tu crées des lignées quand tu rentres chez nous, tu peux également vendre ces lignées. Il y a des transactions tous les ans. Donc, imagine que tu en as marre de l'immobilier, tu veux aller vivre à Punta Cana, je sais pas où. Donc, tu peux vendre, en fait, ton réseau à un de tes pairs dans le réseau. C'est une sorte de fonds de commerce que tu t'es créé. C'est un fonds de commerce que tu t'es créé. Ce qui est très fort, parce que c'est le seul métier d'indépendant où tu peux travailler en tant qu'indépendant et en même temps te créer un fonds de commerce, comme tu dis, pour ta retraite. Donc ça, c'est important, parce que dans l'entreprise, en fait, je pense qu'il faut travailler aussi pour construire son patrimoine progressivement. Alors, en ce qui concerne les redevances, donc ils te donnent accès à l'ensemble des services Efficity. Tu payes pendant 3 mois, les 3 premiers mois, 69 €. Okay. Et puis 189 €. Donc c'est très simple. 3 mois 69, le reste 189 €. Historiquement, en fait, on était parmi les plus chers du marché. Donc, on avait une redevance qui était autour de 300 € parce qu'il y avait l'estimation, parce qu'on investit beaucoup sur l'estimation. Et au moment du confinement, lointain souvenir, on a décidé de se remettre au prix du marché. C'est-à-dire, on est complètement dans les standards du marché, dans les moyennes du marché. Donc, si tu regardes les 5 premiers, on est à peu près tous au même prix, peut-être à 10 ou 15 € près. Mais on a toujours l'estimation dedans. Donc, le service n'a pas baissé. En revanche, le prix a très largement baissé. Donc voilà, les premiers mois, en fait, c'est pour encourager, c'est le moment où tu as besoin d'un peu de trésor, même si tu veux monter une boîte, tu vois, normalement t'es pas à quelques dizaines d'euros près pour les 3 premiers mois. Donc c'est des chiffres beaucoup plus élevés dans des boîtes classiques. C'est juste le petit coup de pouce, en fait, pour commencer. Donc voilà pour la redevance. Et dans cette redevance, tu as tout le pack de services. Donc tu as l'ensemble des services qu'on a décrits synthétiquement juste avant. Ça, c'est important d'ailleurs, parce qu'il y a certains réseaux qui font le choix de mettre des packs, et vous les verrez parfois à 0 €, parfois à 50 €, et qui en revanche facturent l'accès à plusieurs services. Vous avez fait le choix d'avoir un pack qui est peut-être plus élevé, mais au moins tout est compris dedans. Peut-être, et le conseiller n'a pas besoin de choisir et de faire des compromis entre le portail et tel portail, ou tel outil, c'est ça. Ouais, donc voilà. Donc, toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le pack que tu achètes, quoi. Clairement. Et puis, tu peux toujours trouver moins cher. Ouais, bien sûr. Donc, ça, c'est pour la première partie. Pour la rémunération de la production, on a une optique qui est méga transparente. C'est-à-dire que pour nous, il y a 2 paliers, 69% ou 79%. Ça se déclenche une fois que tu as passé 100 000 €. À 100 000 €, tu gagnes 79 000 €. Donc, ça se déclenche dès le premier euro. Tu vois, donc, c'est pas comme les impôts, On a pas mal de confrères qui font un peu comme les impôts. Donc, si tu fais le comparatif, tu vois, à 100 000 €, tu prends les 3 premiers du marché, avec leurs étages, en fait, tu es plutôt à 73%. Chez nous, on a 79%. Donc, on a pris le pari et on a pris l'option que ce soit méga lisible. Ouais, parce que certains, et aussi pour bien qu'ils comprennent la différence, certains réseaux, comme tu dis, vont dire à partir de 80 000 €, on augmente le pourcentage de rétrocommission, mais sur les prochains euros de chiffre d'affaires et non pas sur les 80 premiers 1000. Donc nous, on a une optique qui est transparente. Enfin, c'est un choix. Donc voilà. Et pour les pros qui nous rejoignent et qui justifient de grosses productions auparavant, ils passent directement à 79%. D'accord, dès le premier euro. Donc un pro qui arriverait et qui dès sa première vente, en fait, il a 79%. Ok. Et c'est quoi les paliers à peu près de pro? Enfin, à partir de quelle rémunération? Comment vous choisissez si un pro peut ou non? Il doit avoir justifié d'avoir fait au moins 100 000 € de chiffre d'affaires l'année précédente. Ok. Donc voilà sur la production. Donc c'est super simple. On fait méga c'est clair, super simple. 2 paliers, 69, 79%. Sur la rémunération du réseau, donc tu développes ton réseau quand tu es chez nous, tu peux le développer sur autant d'étages que tu veux, et tu es rémunéré sur 4 niveaux. Donc on distribue 12% de notre chiffre d'affaires pour la rémunération du réseau. Le premier niveau, c'est 7%, deuxième 3, 1,5, 0,5. Okay. On n'a pas de 5e, 6e, 7e niveau. En revanche, quand tu as commencé à développer ton réseau, si tu cooptes quelqu'un, tu peux le mettre n'importe où dans le réseau. Même à 10 niveaux de toi ou même dans une autre lignée. Imaginons, tu es à Strasbourg et tu as un Brestois qui veut rentrer dans ton réseau, tu peux le recruter, mais tu vas probablement le confier à un coach à Brest parce qu'on pense que c'est plus efficace pour le consultant qui rentre
Ouais, c'est sûr, pour C'est l'accompagnement. vachement mieux ouais. d'être aussi dans une équipe. Hein. T'imagines, Clair. t'es tout seul à Brest et ton coach il est à Strasbourg. Ben là, tu peux rejoindre une équipe qui va t'accepter puisque en fait, tu vas être payé 3,5%. Et le coach qui va te prendre va être payé 3,5%. Et après, sur tout le reste des... Donc ça, tu vois, par rapport, on avait beaucoup réfléchi, est-ce qu'on fait un 5e niveau à 0,2%, etc. C'est 16 fois plus rentable. Parce que c'est 3,5%. Donc voilà, donc ça c'est notre choix. Et donc, faut ça aussi pour dire aux gens, plutôt que de trop réfléchir à est-ce que je prends dans mon équipe quelqu'un qui est loin de moi, et ben non, en fait, il y a cette offre qui est super pour vous. Contactez un parrain qui est sur le terrain à Strasbourg, comme tu le dis, alors que moi je suis à Brest. Bah, contactez-le à Strasbourg et mettez la personne dans son équipe. Au moins, il sera accompagné et vous, bah, vous pourrez toucher aussi ce que vous méritez, quoi. Et donc, et comme on veut marcher sur des jambes, tu vois, t'as un des seuils de déclenchement, il faut atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires personnel, mais ça c'est comme dans tous les réseaux qui font comme nous, pour pouvoir déclencher ta rémunération. Et chez nous, en fait, il faut l'avoir déclenché 1 année sur 2. Donc, quand tu déclenches 1 année, ça compte pour 2 années. Pourquoi on a fait ça? Parce que on a pas mal de consultants qui, 1 année, se concentrent sur leur prod, puis développent, puis refont un peu de prod, puis développent. Et on se disait que c'était plus juste, en fait, de récompenser sur la durée, enfin, de lisser sur la durée le déclenchement du seuil. Donc tu vois, c'est pas, il faut pas attendre d'avoir déclenché ton seuil pour toucher ta rémunération. Si tu l'as déclenché l'année d'avant, en fait, c'est réputé déclenchable pour l'année en cours. Donc, t'as plus de questions à te poser. Est-ce que j'arrête de produire? Est-ce que j'arrête de développer pour produire, etc. Donc, ça lisse beaucoup l'activité et c'est hyper confortable pour nos consultants. Puis à la fois, j'imagine que c'est aussi pour éviter qu'il y ait des gens qui arrêtent complètement le métier pendant 5 ans. C'est pour ça que vous mettez, j'imagine, des seuils un peu de chiffre d'affaires. Parce que sinon, quelqu'un pourrait se dire, bah, je développe seulement pendant 10 ans et puis je fais plus du tout de production. Mais donc, je suis plus dans le métier, je forme mal. Vous voulez éviter ça aussi, j'imagine. Donc, nous, on pense que c'est bien de développer et d'avoir à la fois un revenu qui vient de ton réseau et qui dépend pas simplement des heures que tu passes. Mais que si tout le monde se compte que sur le réseau, en fait, il y a un problème de modèle global. C'est clair. Pour tout le monde. Ok, très clair. Et puis bah pour finir justement, une fois que j'ai développé mon équipe, alors des fois on essaie de demander un peu si j'ai 100 personnes, combien ça représente en termes de rémunération. Si tu dis que c'est dur parce que ça dépend de combien tu en as sur ton premier niveau, sur ton deuxième. Bon, si tu as quand même un chiffre à nous donner là-dessus et une moyenne pour que les gens comprennent, c'est bien. Et puis qu'est-ce qui se passe quand j'ai 55 ans, que j'ai plus envie de faire ce métier, j'ai envie de partir à la retraite comme tu l'as dit à Punta Cana. Est-ce que tu as des métriques ça aussi sur combien, qu'est-ce que ça vaut globalement un fonds de commerce comme ça, à qui je peux le revendre, comment? Alors sur ta première question, j'ai des métriques en moyenne. Un consultant dans ton réseau, une fois que ton réseau est à peu près constitué et cohérent structuré de manière cohérente, tu gagnes à peu près 900 € par an et par consultant. D'accord. Donc voilà, c'est évidemment très variable, parce que si tu as 50 personnes à ton premier niveau, normalement si tu as 50 personnes à ton premier niveau, tu as quand même un problème de coaching de gestion des équipes. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir 5 personnes qui développent 5 personnes, etc. Et c'est sur la durée, en fait, le meilleur moyen de construire une boîte pérenne et rentable et efficace. Avec des gens qui restent, alors que si on en a 500 sur le premier niveau, ils sont pour accompagner, ils vont partir, ils vont pas être contents. Donc tu connais certains de nos consultants, les gars qui performent hyper bien, qui développent hyper bien, ils sont plutôt dans une phase où ils ont 5 personnes, ils développent, et après ils élargissent peut-être un peu, mais progressivement. Et avec notre offre où tu peux envoyer une de tes recrues un peu partout, ça te permet aussi d'aller chercher de la rémunération, même si c'est plus toi qui coach. Tu vois, t'es plus dans l'obligation d'avoir tous les mecs juste en dessous de toi. Ça marche. Donc ça, c'est important. Donc ça, voilà pour la première question. Après, j'ai pas vraiment de métriques sur les ventes parce que ça dépend vachement de la taille de la lignée, de comment elle est structurée et de sa croissance. Donc je serais bien normal de dire combien c'est vendu, mais c'est des prix assez significatifs qui permettent, quand tu as développé une grande lignée, en fait, de partir assez sereinement à la retraite. Est-ce que globalement, c'est quand même un multiple, disons, du chiffre d'affaires que te génère ta lignée sur une année? On prend ce chiffre-là et on le multiplie par tel ou tel chiffre, comme tu dis, en fonction de la croissance. Si, enfin, tu pourrais faire ça comme ça, mais j'ai pas de métriques assez fixes, en fait. Ce serait à peu près quelque chose dans cette idée-là, quoi. Ça dépend évidemment de ce que produit la lignée. Et puis c'est un peu la loi de l'offre et la demande, parce qu'on a des consultants qui disent c'est hyper stratégique, aussi, c'est vrai. Je sais pas moi, il y a une lignée qui se vend à Clermont-Ferrand, c'est hyper stratégique pour moi, faut que je la rachète. Donc c'est un peu la loi de l'offre et la demande. Ok, très clair. Merci beaucoup Christophe, c'est super. Je vais te laisser juste un petit mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux globalement sur le réseau, mais est-ce que tu veux un petit mot de la fin et puis on clôturera cet entretien. Moi, je voudrais juste dire, Efficity, c'est une boîte hyper humaine, donc nous, tu vois, en tant que consultant ou nouvel arrivant en fait dans un réseau,
Je pense que en plus des services, de qu'est-ce que t'apporte vraiment le réseau. Alors chez nous, en fait, on apporte des contacts, un outillage, de la formation, comme je l'ai dit. Il y a aussi, en fait, à la fin, ce qui est sympa, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est de bosser avec des gens que t'aimes bien. Donc il y a la partie humaine que nous on met hyper en avant. Parce que, je pense que qui est souvent le choix. Donc les nouveaux consultants qui rentrent dans notre réseau, souvent ils signent un peu avec Efficity, mais beaucoup avec Martin, avec Laura, enfin avec les gens en fait avec qui ils pensent qu'ils ont un bon fit. Et je pense que c'est ça qui est le plus important en fait dans le choix de ton rêve.